YouTube sur le site Eric Naftali. Naftali s'écrit avec un F, comme François. Eric Naftali, et puis vous avez 150 enregistrements qui datent depuis le Covid, sauf erreur, hein. J'aimerais reprendre un thème qui me botte depuis une semaine, la question du libre arbitre. Parce que ce libre arbitre ou ce déterminisme, eh bien, bat de l'aile quand on voit le texte, et en même temps on ne comprend pas que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon et prône en même temps ce libre arbitre qui nous permettrait donc d'être gratifiés si on fait le bien ou d'être condamnés si on fait le mal. Je reprends le texte du Rambam que j'ai ici sous la main, j'ai pas mal de textes, mais j'aimerais juste vous lire le texte du Rambam. Valo akadosh baruch hu yodea kol ma sheyeh kodem sheyeh. Et pourtant, on sait que le bon Dieu sait ce qu'il sera, ce qu'il adviendra avant que les choses n'arrivent. Yada shezet tzadik ou racha. Olo yada. Sait-il si tel homme, si telle personne sera injuste ou un mécréant, ou ne le sait-il pas? Mais im yada shu yet tzadik. Et si Dieu sait que cette personne sera injuste en deux mots, Yefchar chez l'Oyet Tzadik, il sera impossible qu'il ne devienne pas tzaddik. Si Dieu sait qu'il deviendra tzaddik, donc le contraire serait impossible. Mais im tomar, et si tu dis chez Yada, chez tzaddik, vefchar, chez Iracha, et si tu m'avances que il sait qu'il deviendra tzaddik, et au final, il devient le contraire, ça ne joue pas. Alors pourtant, c'est Dieu qui l'a créé. Donc la question de libre arbitre est incompréhensible. Et évidemment, tout ça, évidemment, je me repose sur un verset, enfin plutôt, je me base sur un verset. Vous pouvez voir dans la paracha que nous avons lue ce Shabbat matin, qui est la paracha de Vaera, qui est la deuxième de l'Exode, au chapitre 7, verset 3. Au démarrage, je fais juste un petit vol, un survol, une métavision du texte. Dieu dit, j'ai apparu. Certains me disent qu'il ne faut pas dire j'ai apparu, mais je suis apparu. J'ai eu un débat ce matin à la synagogue. Est-ce qu'on dit j'ai ou je suis? Bref, donc je vais dire j'ai apparu. Dieu dit j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom qui se dit Shah, plus loin Dai, que je ne peux pas prononcer parce qu'il fait partie des noms de Dieu. Et ces trois lettres, Shin, Dalet, Yud, se trouvent sur la mezouza, sur toutes les mezouzotes. Et Shah, Dai, She, qui dit Dai, stop, peut avoir plusieurs sens, comme le souligne Maïmonide, c'est Dieu qui se suffit à lui-même, c'est le Dieu de la création. On est dans la suffisance et on peut lire aussi chez Dai qui dit stop. Par exemple, la terre qui prend sa place et Dieu dit à la terre stop pour que la mer puisse commencer. Et la mer qui s'étend et Dieu dit Dai pour que la terre sèche puisse apparaître. Et Enson pour tous les éléments de la nature. Et sous cette forme-là, eh bien évidemment, ce n'est pas une révélation totale du divin, et ça a suffi à Abraham et Isaac et Jacob de croire, en tous les cas d'adhérer à l'idée que Dieu est au-dessus et que Dieu est créateur du ciel et de la terre et maître de l'histoire. Et le bon Dieu, après que Moshe se soit fâché dans la paracha qui a précédé, parce qu'on a terminé avec la colère de Moïse, qui après 6 mois à être passé chez Pharaon, vient vers Dieu en disant, eh bien, tu m'envoies chez Pharaon et maintenant c'est silence radio pendant 6 mois, pas 6 semaines, pendant 6 mois. Et Pharaon va endurcir encore plus l'esclavage. Parce qu'avant, il fournissait la paille pour fabriquer les briques, et maintenant, les Hébreux sont obligés d'aller chercher cette paille. C'est pour ça que tu m'envoies.
pour que la violence soit encore plus grande, plus forte. Et bon Dieu, évidemment, va répondre le début de notre paracha. Je suis apparu, ou j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob sous une forme moindre, c'est-à-dire que ne suis pas, je n'ai pas apparu sous le tétragramme. Ils n'ont perçu de moi qu'une infime partie, une connaissance infime et qui leur a permis finalement d'adhérer à l'idée. Je préfère parler d'adhésion que de croyance. Fia signifie la fidélité. Donc cette croyance d'Abraham, Isaac et Jacob leur a permis de foncer, tête baissée. Quand bien même Dieu a dit à Abraham, Isaac et Jacob, je vous donne la terre. Tintin. Pour quelqu'un qui est possesseur, qui est propriétaire d'une terre et qui doit payer le prix fort pour enterrer comme, par exemple, Abraham pour enterrer sa femme, je pensais qu'il était propriétaire, il a dû payer plein pot. Et ça sera le cas pour Jacob, qui va habiter et qui veut être à l'entrée de la ville de Shrem. Et on verra la même chose pour Isaac par rapport au puits qu'il va devoir déterrer. Et donc on verra des patriarches qui vont foncer et qui ne piperont aucun mot. Quand le bon Dieu dit à Abraham, tu auras une grande descendance. Quelle grande descendance? Quelle grande descendance? Il a 75 ans. Alors c'est vrai, il est papa à 99, hein, il est papa à 100. Mais pour quelqu'un qui aura une grande descendance, il devient père à 100 ans. Bonjour l'ambiance, il faut avoir une émouna, mais pas comme ça, il faut avoir une émouna comme ça. Et Abraham ne dit absolument rien. Isaac ne dit absolument rien. Le comble, c'est que maintenant que l'enfant est né, Abraham a 137 ans, je dis bien 137 ans, et le bon Dieu lui dit, tiens, tu prends ton fils, tu vas le sacrifier. Non soussaille. Et il part le matin, top chrono, il prend, dès que la lumière pointe, il est déjà sur la route. Et il ne dit rien. Il ne se plaint jamais. Quelle force! Et c'est pas du courage, c'est plus que du courage. C'est une adhésion, mais pas aveugle au sens péjoratif du terme. Mais on a Abraham, Isaac et Jacob qui foncent et qui ne disent absolument rien. Et c'était que des promesses. Paroles et paroles et paroles. Mais aucune parole et aucune promesse ne se sont réalisées de leur vivant. Et pourtant, ils n'ont rien dit. Et le bon Dieu se fâche. Il dit, mais tu verras ce qui adviendra des Égyptiens. Et en fait, il en veut pas. Il se fâche, mais il en veut pas à Moshe Rabbeinu. D'où on sait qu'il se fâche parce que le texte commence par Vaïdaber. Et on sait que quand le texte commence par Vaïdaber, Vaïdaber Elohim, Vaïomer Elav. Regardez le premier verset, Vaïdaber Elohim El Moshe, Vaïdaber, c'est parler, mais c'est la parole sous sa forme la plus, j'allais dire, tranchante, ferme, autoritaire. C'est la différence entre Dibour et Amira. Dibour, c'est une parole qui est forte, et Amira, c'est une parole qui est douce. Et c'est marqué Vaïdaber Elohim, et on sait que Elohim, c'est le Dieu de justice. Vaïdaber Elohim El Moshe. Moïse, j'ai deux mots à te dire. Vaïomer Elav, et il lui dit Ani Hashem. Et là, sous sa forme qui relève du chesed et de la grâce, et de la générosité et de la bonté avec un B majuscule, là c'est marqué Vaïomer et pas Vaïdaber. D'ailleurs, les 10 commandements, on utilise Vaïdaber. Daber, davar, c'est l'expression qu'on va retenir d'ailleurs pour le Shabbat. Mais Aseret à Dibrot, c'est pas Aseret Mamarot. Dibrot, le mot dibour, parole, c'est la formulation qu'on utilise pour une parole qui est ferme.
et qui n'est pas douce. Ma'amar, qui vient du verbe omer, amor, qui veut dire, c'est l'expression qu'on utilise pour la création du monde. Les 10 commandements, c'est pas les Asara Ma'amarot, parce que c'est l'expression qu'on utilise pour la création du monde, mais pour la révélation, on dira les Aseret Adibrot, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10 paroles. Mais je traduirais plutôt les 10 paroles fermes. Comme si cette révélation était non seulement nécessaire, mais devienne finalement la condition sine qua non à l'existence du monde, ou plutôt à la pérennité du monde. Le monde ne peut exister sans cette révélation. Donc, les Aseret Adibrot sont obligatoires. Yom HaShishi, c'est marqué à la création du monde que le 6e jour n'était pas 6e jour, comme Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, c'est marqué Yom HaShishi, le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Les commentaires diront parce que le 6e jour de la création, c'est la fin de la création et c'est un clin d'œil au 6 du mois de Sivan, où aura lieu la révélation plus tard. Et que la création du monde dépend de cette révélation. Et si le peuple d'Israël refuse la révélation, le monde retourne au tohu-bohu. C'est dire l'importance de ces 10 commandements. Et les 10 commandements est un passage obligé du peuple d'Israël, d'abord pour devenir libre, mais pour permettre au monde d'exister. Et ce Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer El Avani Hashem, on comprend que finalement, on a, j'allais dire, un verset qui formule une forme d'oxymore, c'est qu'on a deux forces contraires dans le même verset. Dieu de justice et Dieu de miséricorde. Et évidemment, le bon Dieu qui dira, ne t'inquiète pas, ils ne perdent rien pour attendre, tu verras ce que tu verras. Alors évidemment, quand on est devant ce verset 3 du chapitre 7, Vani akshe et lev paro. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Virbeti tototai bet mofetai be'eretz Mitzrayim. Et ainsi, je multiplierai les signes et les miracles dans le pays d'Égypte. Évidemment, on peut se poser la question, mais alors, quid? Quel libre arbitre Pharaon a si Dieu, à chaque fois que Pharaon décide de renvoyer les béné Israël, qu'il endurcit son cœur pour qu'à la dernière seconde, Pharaon dit non, 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 il reste ici. De quelle liberté parlons-nous? Là-dessus, donc j'étais sur Maïmonide, je referme ma petite introduction d'une demi-heure pour rapporter ce que Maïmonide dit dans les lois de la Teshuvah, c'est-à-dire dans les lois du repentir, au chapitre 6, à la fin du chapitre 6. Et pourtant, alors on est toujours sur la question de libre arbitre. Et pourtant, c'est marqué au chapitre 15 de la Genèse, Vavadum vino otam. Dans l'alliance entre les morceaux, Dieu dit à Abraham, eh bien, l'Égypte va asservir ta descendance. Ils sont esclaves, vino otam, et ce sera difficile pour eux. Aré Gazar la Mitzrim la Sotra. Donc, finalement, je lis en hébreu et je vous le traduis, hein. Voilà que Dieu va décréter que les Égyptiens fassent le mal. Aré Gazar et l'Israël avod avodazara. Comme on verra plus tard que Dieu décrète qu'Israël se perde dans l'idolâtrie. Ah ben, la maniframen. Alors pourquoi faut-il payer pour cela? Si Dieu décide, bah j'y peux rien. C'est comme ça. On a un très beau texte d'ailleurs dans le Talmud où c'est Job qui dit à Dieu, mais c'est toi qui as décidé que l'âne ne serait pas cachère parce que l'âne n'a pas les sabots fondus. C'est pas de sa faute s'il n'est pas cachère.
Pour tant mieux, comme ça il n'est pas mangé, mais il dit au bon Dieu, tu as décidé qu'il n'est pas cachère, donc parce que tu as fait en sorte qu'il n'ait pas les sabots fendus comme la vache et qu'il ait les sabots entiers. Donc finalement, c'est pas sa faute. Il n'est pas responsable d'être cachère ou pas cachère. Mais on a un texte où Job va très très loin. Et finalement, il fait aussi l'amalgame entre la personne qui décide de devenir juste dans sa vie avec l'âme qui naît ainsi. Et nous-mêmes, nous ne naissons ni sadique ou rachat. On est au volant de nos voitures. Et si on décide de faire le bien, on est responsable et on l'est jusqu'au bout. Ce qui est difficile à entendre. Et alors, écoutez bien ce que dit Maïmonide. Les filles, pourquoi doivent-ils payer? Parce que chez l'Ogazar al-Ish Poloni, Dieu n'a jamais décrété que Monsieur Tartampion Hayadoua Shiyehu Azoné et la kol echad ve'echad me'otam azonim shavdu avodazara. Mais ilou lo ratza lavod lo haya oved. Il n'a pas décidé que telle personne ou telle personne s'adonne à l'idolâtrie. Il n'a pas décidé qu'individuellement, tout le monde s'adonnerait à l'idolâtrie. Parce que si une personne, si Monsieur Tartampion décide de ne pas s'adonner à l'idolâtrie, lo haya oved, il ne le ferait pas. Et c'est vraiment toute la différence, si je devais paraphraser Maïmonide, entre ce qu'on appelle, évidemment, c'est de l'ordre de la prédestination, mais il n'y a pas de destin. Pour Maïmonide, il y a les desseins de Dieu sur le plan collectif, et là, on ne peut pas comprendre parce que ce sont les plans du ciel, mais sur le plan individuel, on est totalement acteur, du début à la fin de notre vie. C'est extraordinaire. On a, par exemple, l'histoire de Néron. Alors, est-ce qu'il s'agit du même Néron? Je ne veux pas épiloguer. Je sais que les historiens vont évidemment discuter de ce passage-là qui se trouve dans le traité de Gittin, où on voit ce général romain qui envoie des flèches, qui tire des flèches et qui les lance dans les quatre directions, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et chaque fois qu'il tire une flèche vers le ciel, la flèche tourne, change de direction et tombe sur la ville de Jérusalem. Il est perché sur son cheval en haut de la colline et toutes les flèches partent vers Jérusalem. Il comprend pas. Et donc il arrête un gamin qui passe par là, comme par hasard. J'aime beaucoup les enfants qui passent par là et qui lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et l'enfant de répondre, j'ai appris que Édom détruirait Jérusalem. Enfin, je vous la fais courte. Reprend un verset des prophètes et le Romain qui est effrayé, qui dit, mais attends, non, que Édom, que Rome détruise Jérusalem, ça c'est Dieu qui décide, mais ça ne passera pas par moi. Ça me rappelle une publicité du sida. Mais voilà que Néron dit, non, ça ne passera pas par moi. Le bon Dieu veut détruire Jérusalem, ça lui appartient, mais ça ne passera pas par moi. C'est marqué Zal ve'arak en hébreu. Ça veut dire il est parti et puis il s'est enfui. C'est de l'araméen, pardon. Et il s'est enfui. Et on a un Néron, est-ce qu'il s'agit du même Néron? C'est une bonne question. Mais le texte talmudique nous raconte que ce général romain s'est enfui. Il ne veut pas contribuer à l'horreur ambiante. Comme aujourd'hui, des enfants, des hommes et des femmes meurent sur les trottoirs de Téhéran. Est-ce qu'on décide, comme tout le monde, de rester silencieux? Parce qu'évidemment, si, pardonnez cette blague très limite,
Mais si les mollahs avaient été juifs, peut-être que tout le monde serait dans la rue aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Je suis très en colère par rapport au silence assourdissant du monde face à l'horreur qui se déroule actuellement en Iran. Et voyez, soit je suis complice et je reste dans la mouvance générale, soit Zal ve'arak. Je prends mes affaires et je m'enfuis de cela parce que je ne veux pas être responsable des horreurs qui se déroulent sous mes yeux. Raison pour laquelle quand Dieu descendra en terre d'Égypte lui-même, comme nous le dit le texte, on le répète le soir de Pâques, il n'envoie pas ses anges destructeurs, il vient lui-même enlever les premiers-nés de terre d'Égypte et c'est marqué les premiers-nés de terre d'Égypte. C'est Bechol et Bechor, Bechor, Be'eretz Mitzrayim. Et c'est pas marqué Bechor, né Mitzrim, égyptien. Ce sont les premiers-nés qui sont assassinés par Dieu en terre d'Égypte. Autrement dit, même les premiers-nés qui n'étaient pas égyptiens, qui étaient genevois et dont la famille était venue se promener sur le Nil ou bien voir et visiter les pyramides que les Hébreux étaient en train de construire d'ailleurs. Mais les premiers-nés en terre d'Égypte, je n'ai rien à faire dans un pays qui commet des exactions, sinon je suis complice. Je n'ai rien à faire là. J'en profite d'ailleurs que devant l'horreur, on a différents types de réactions. Et la réaction de Pharaon, mais ça nous lirons la semaine prochaine. Je ne suis pas là, donc je vous le partage déjà maintenant. On a le Rashi le plus court de l'année. Le commentaire de Rashi le plus court de l'année, c'est marqué Vekam Pharaon, que Pharaon s'est levé au milieu de la nuit, et Rashi nous dit de son lit. Que Pharaon s'est levé au milieu de la nuit. Oui, il s'est levé au milieu de la nuit. Il entend les cris, il entend des hurlements qui transpercent les cieux. Mais on entend ces hurlements dans toutes les maisons d'Égypte. Il y avait des morts pour la 10e plaie. Donc c'est impossible de dormir. Et c'est marqué, et Pharaon s'est levé au milieu de la nuit. Et Rachi ajoute de son lit. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire de son lit? Comment il faut le comprendre? C'est que Pharaon savait ce qui allait se passer. Et ça ne l'a pas empêché d'aller se coucher. Il savait que ça allait être l'horreur. Ça l'a pas empêché de vêtir son pyjama de flanelle ou de soie et de se mettre sous ses draps voilà, pour faire un bon dodo. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Que Rachi ajoute Mimitato de son lit, c'est odieux, c'est vraiment odieux. C'est qu'on a poussé le bouchon très loin, c'est que Pharaon est capable de dormir à point fermé alors qu'il sait que l'horreur sévit à l'extérieur. Moi, ce que j'aimerais, c'est poursuivre avec cette question sur le libre arbitre, et j'en ai un peu parlé ce Shabbat avec certains. Je vais vous parler du Rivache. Je vous ai parlé de Maïmonide. Le Rivache a vécu un peu plus, il est né pratiquement 2 siècles après Maïmonide. Maïmonide est décédé en 1204, Nachmanide en 1270, le Rivache, qui s'appelait Rav Yitzhak ben Shechet, qui est né, qui est né à Barcelone, qui est mort en Algérie, à Alger, eh bien, le Rivache est décédé en 1408, donc pratiquement 200 ans après Maïmonide. Il écrit quelque chose de merveilleux. Et je vous le traduis dans ces mots. Il explique
que la préscience du bon Dieu, la préscience divine, n'est pas causale. Cette préscience, c'est donc toute la connaissance que Dieu a, mais on ne peut pas parler de connaissance parce que Dieu connaît. C'est-à-dire que quand on parle de connaissance, on parle de quelque chose qui est extérieur à soi, qu'on acquiert. Donc je préfère parler de préscience que de connaissance. Mais que la préscience de Dieu n'est pas causale. Autrement dit, accrochez-vous, que Dieu sait d'avance, et je suis vraiment, je, je- j'adopte totalement sa lecture sur le libre arbitre, en tous les cas la connaissance de Dieu, de ce qui adviendra. Et donc le Rivache écrit que Dieu sait d'avance ce que l'être humain choisira librement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Non, je reprends. Que Dieu sait d'avance ce que nous allons choisir librement. Et j'insiste sur le librement. Et c'est là où on est limité dans notre compréhension des choses. Parce que nous, on ne peut pas le comprendre. Ça veut dire, je choisis librement, je suis totalement libre de choisir ce que je suis en train de choisir, et Dieu sait, c'est contradictoire. Et c'est là qu'on peut reconnaître notre limitation. Et ça, c'est le rivage. Évidemment, j'adhère totalement. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est le texte de Nachmanide et le texte du Sforno. Alors, je vais commencer par le Sforno. Je vais vous le lire et vous le traduire. Le Sforno est un auteur beaucoup plus contemporain. C'est un Italien. Il est né dans le nord d'Italie. Je sais qu'il est décédé à l'âge de 80 ans en 1550. Donc on est pratiquement 300 ans après le Rambam, après Maïmonide. Et Rabbi Obadiah de Sforno, Sforno, c'était normalement censé être le nom d'un village. Alors c'est toujours intéressant, est-ce que Sforno, Rabbi Obadiah Misforno, on dit deux Sforno, donc Sforno serait le lieu. Alors, c'est difficile de retrouver un lieu qui s'appelle Sforno. Certains disent que ça répond de la ville de Cesena. Voilà, je ne sais pas. On est dans le nord, en tous les cas d'Italie. Et je sais qu'il s'était installé à Rome, qu'il est devenu très très pauvre et que finalement il était tellement extraordinaire que il était à la fois docteur en médecine, hein, et docteur aussi en philosophie, qu'il était talmudiste. Bah, à l'époque, sans Instagram, on avait le temps d'étudier. Aujourd'hui, on est bête comme ses pieds parce qu'on est bouffé par les réseaux sociaux. Mais voilà que le Sforno était devenu un tel maître qu'il s'est installé après à Bologne, et c'est à Bologne qu'il va mourir en 1550, mais qu'il va construire une yeshiva. Euh, on le voit d'ailleurs comme le Chida et d'autres qui ont été des... Mais ça, c'est plutôt par rapport aux yeshivot qui étaient en Israël, qui ont toujours existé d'ailleurs. J'ai eu un petit débat là aujourd'hui, mais les yeshivot en Israël ne sont pas nés au siècle dernier. On a de tous les siècles, durant ces 2000 ans de diaspora, cette diaspora, ce deuxième exil s'est terminé en 1948, bien qu'on a toujours eu des yeshivot en Israël, toujours. On pense tout de suite à Safed et aux kabbalistes, mais il y avait des yeshivot à Jérusalem, il y avait des yeshivot à Yavne, etc. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ces questions historiques, mais voilà, on vient nous montrer du doigt, mais vous arrivez en Israël, non, on n'est pas arrivé en Israël, on revient chez nous. Le Sforno, sur cette phrase, Ve'ani akshad lev paro, Dieu dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Le Sforno dit, alors je vais vous lire le texte et je vais vous l'expliquer. Ine biyot hael chafetz bitshuvat reshaim.
Voilà que Dieu désire que les salopards fassent teshuva. Velo bemitatam. Dieu ne désire pas leur mort. C'est faux de parler comme ça. Comme c'est marqué dans Ézéchiel, que Dieu ne désire pas la mort de l'impie, mais il désire qu'il revienne et qu'il vive et qu'il revienne vers moi. Mais c'est un verset au chapitre sauf erreur 33 d'Ézéchiel. Et donc, ces signes et ces miracles ont été multipliés en Égypte, justement pour que les Égyptiens, la Shiv et la Mitzri fassent Teshuvah, se repentissent, Bodia lahem godlo vechasdo, et afin de montrer la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu à travers les signes et les prodiges. Et bavour zot et maticha bavour areotra et kochi, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui dans la paracha au chapitre 9, verset 16. Vihim ze haïta kavana, effectivement, c'était aussi le but chez Israël, Yerou ve'yiraou, que les Hébreux, que les enfants d'Israël voient et craignent Dieu, comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Ve'en safek, chez Loulé Arbadat Alev, c'est évident que sans cet alourdissement du cœur, Pharaon, Haya, Meshalech et Israël Bili safek. Pharaon aurait renvoyé le peuple hébreu, le peuple d'Israël, il deviendra peuple d'Israël après la révélation, mais aurait renvoyé le peuple hébreu sans aucun doute. Mais l'aurait renvoyé lo al sadat teshuva, non pas par repentance, varna la elit barach, et par soumission à Dieu, chez Idnachem Yod Mored, ni par finalement regret de s'être rebellé contre Dieu, même s'il connaît toute la grandeur de Dieu. Et là, al-sadeyoto bilti yachol isbol od et saratamakot. C'est très fort. Parce que Pharaon ne supporte plus la souffrance qui est évidemment suscitée par toutes les plaies d'Égypte. Comme ses, ses serviteurs et ses hommes vont le dire, tu sais pas que l'Égypte est perdue, on sait que les Égyptiens n'arrêtent pas de pleurer et que Pharaon ferme les volets, il veut rien entendre de ses ouailles. Donc, Sforno, j'aime beaucoup cette lecture, souligne que Pharaon aurait renvoyé les Hébreux à cause des plaies, mais pas de son propre chef et pas par soumission à Dieu, mais parce qu'il en a marre de ces grenouilles, de ces kénimes, de ces bêtes sauvages, et de la grêle, du rocher, etc. On va retrouver la même explication, on va terminer là-dessus ce soir, la même explication par Nachmanide, qui a vécu 200 ans avant lui. Et je vais vous lire le texte de Nachmanide que j'aime beaucoup. Le Ramban. Faut pas confondre Rambam avec un M comme maman et Ramban. N comme Nathalie. Le Ramban, c'est Nachmanide qui décède en 1270 en Israël. D'ailleurs, je pense qu'il est décédé à Akko. On a doute, mais voilà. En tous les cas, il a été après cette disputation en 1263 avec l'Église, on a toute cette grande dispute de Barcelone qui va pousser finalement le Ramban à plier bagages et à s'enfuir avant de se faire tuer par les moines et se retrouve donc en Israël et dirigera le pays d'Israël jusqu'à sa mort. Vous vous rendez compte? On est en 1263. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Bon, enfin, il y a quand même un petit peu de juifs en 1263. Bref, je suis pas là pour faire de la politique. Je vous lis le Ramban. On sait que
Dieu dit, Ani akshed lev paro, ça veut dire que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon pour faire justice. Et là, c'est évidemment toute la difficulté et la question du soir. Comment se fait-il que Dieu punisse alors que c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon? Amar Rabbi Yochanan. Donc le Ramban apporte un commentaire du Midrash. Rabbi Yochanan nous dit, Midkan pitron pe la minime. On a évidemment un argument incroyable pour tous les salopards de la terre. Bon, plutôt minime, ce sont les apostats, hein. J'ai la traduction facile. Mais voilà, pitron pe la minime. Voilà un prétexte extraordinaire pour tous les renégats de la terre. L'Omar lo haïta mimenu chez Teshuvah. Dieu n'a pas permis à Pharaon de faire Teshuvah, de se repentir, parce que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Vous voyez comme on peut très vite se laver les mains. Ah ben, c'est pas de sa faute, hein. Si Dieu avait été cool avec Pharaon, peut-être que il ne serait pas arrivé à... Je continue. On est dans le texte de Nachmanide. Matré seulement, pardon. Matré Bopam Rishona. En fait, Dieu a averti une première fois. Ushnia, Dieu a averti une deuxième fois. Ushlishi, Dieu a averti une troisième fois. Ve'eno Chozerbo, et Pharaon ne s'est pas repenti, n'a pas voulu corriger sa conduite. C'est intéressant que si vous lisez le texte et en découvrant ce Nachmanide, ce Shabbat, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas conscientisé jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte? J'ai mis 60 ans pour le réaliser. C'est que si vous voyez les 5 premières plaies, c'est marqué que le cœur de Pharaon s'endurcit, mais ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Bingo! Mais c'est extraordinaire. Je n'ai pris conscience de cette question qui paraît anodine, mais en fait, c'est une question qui est grave. Parce que là, on aurait vraiment un problème de choix, de liberté. Voilà que Pharaon s'endurcit, mais ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est marqué, Vaïchizak et Lev Paro, seulement à partir de la 5e plaie. Mais les premières plaies, c'est Pharaon qui ferme la porte. Alors, il y a différents vocables utilisés pour l'endurcissement. On parle de cavette, de lourd. On parle de caché, de, de dureté du cœur. Il y a différents termes qui sont utilisés. Ça vaut la peine aussi d'y réfléchir. Pourquoi à chaque fois d'autres termes sont utilisés pour cet alourdissement du cœur. Mais voilà que Pharaon décide de lui-même de fermer la porte. Je vous montre un exemple. Je prends un exemple. Là, j'ai tourné les pages comme ça, au pur hasard. Vaïchezak lev paro v'leshma alehem kasher diber Hashem. C'est marqué au chapitre 8, verset 15. Voilà que le cœur de Pharaon devient fort, devient dur. Mais c'est pas marqué que Dieu endurcit, que Dieu alourdit le cœur de Pharaon. Et ça, c'est pour les poux, les kinim. Vous voyez que chaque fois qu'il y a endurcissement, c'est de son propre chef. Ce n'est pas Dieu qui décide. Et là, je comprends maintenant ce que nous dit le Ramban. Je continue le Ramban. Et on va aller au bout. Et après, je vous laisserai avec, évidemment, ce texte que je trouve très important sur la question de libre arbitre. Voilà que Dieu l'avertit une fois, 2 fois, 3 fois, et il décide de ne pas se corriger. Vehu noel bo delet min hatshuva, que dès l'ifroa mimenu mashechata. Et c'est qu'après que Dieu ferme la porte pour punir de ses exactions. Car paro aracha, ainsi Pharaon,
le mécréant. Kivan sheshiger Akadosh Baruch Hu etzlo chamesh pamim. Vu que Dieu lui a envoyé 5 avertissements, velo ishgiach al devarav, et il n'a absolument pas tenu compte de ces 5 avertissements. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Ataïk Sheta, pardon, Ataïk Sheta et Torpecha, tu t'es endurci, tu as endurci ta nuque, c'est intéressant, c'est marqué, tu as endurci ta nuque, et Orpecha, Oref c'est la nuque, Aïn Reshpe, et c'est les mêmes lettres que Pharaon, Paro, c'est les mêmes lettres, c'est l'anagramme de Paro. Quelqu'un m'a fait la remarque l'autre jour, j'ai dit, tiens, mais c'est extraordinaire. Donc, voyez, le Ramban termine en disant, Ataïk Sheta, Dieu dit, tu t'as endurci ta nuque, Virbata libecha, tu as endurci ton cœur, Harini mosif lecha, Tuma al tumatecha. Je vais rajouter de l'impureté sur ton impureté. Là, je comprends. On a le choix d'aller vers le bien ou vers le mal. Mais c'est sûr que si j'ouvre une porte, quelle qu'elle soit une porte qui aille vers le bien ou une porte qui aille vers le mal, la porte que j'ouvre et que j'ai du mal à ouvrir, Dieu m'aide à ouvrir la porte. Vous allez me dire, mais alors Dieu m'ouvre la porte aussi du mal? Oui, parce que si je décide d'aller dans cette direction, imaginez que je me drogue. C'est quoi la définition de l'addiction? C'est-à-dire que je décide d'ouvrir une porte, qui est une porte finalement et un chemin maléfique, ben Dieu m'aide à aller vers ce chemin. Tu veux? No susai. Mais alors, Mosif, Tum'a al Tuma. Tu touches à l'impureté, j'y ajoute mon, j'y ajoute ma tonne de fumier sur ton fumier. Et je trouve ça très fort. Parce que nous dit le texte du Talmud que là où je veux aller, Molechinoto, que les forces qui nous dépassent nous accompagnent et nous conduisent. Ça veut dire que si je vais aller dans un chemin qui n'est pas bon pour moi, j'ai fait le premier pas. Mais je vais aller sur ce chemin, Molechinoto. On l'accompagne. Mais après, c'est moi qui dois rendre des comptes. Et c'est ce qui va se passer avec Pharaon. Dieu a décidé, et ça fait partie de ses plans, que les bénis Israël soient esclaves en Égypte, mais Dieu n'a pas dit qu'il fallait égorger des enfants matin et soir. Dieu n'a pas dit qu'il fallait emmurer des nourrissons dans les murs des pyramides, parce qu'il y a des nourrissons qui sont emmurés vivants dans les murs des pyramides. Ça, c'est le Midrash qui nous le dit, et j'arrête là pour ne pas vous empêcher de dormir ce soir. Mais ça, le bon Dieu n'a pas demandé. Et quand l'Égypte pousse l'horreur, eh ben, l'Égypte doit payer. Rien n'est gratuit. Alors, me poseriez-vous la question, combien de temps, combien de temps l'Égypte a été, combien de temps les béné Israël ont été asservis en Égypte? C'est une question importante. Je vais juste vérifier quelque chose. Combien de temps, et moi, pendant des années, j'ai toujours pensé que le débat entre nos sages était soit 116 ans, soit 86 ans. Et chaque fois que j'interviens dans mes derniers Zooms, l'année dernière, à la même époque, j'évoquais 116 ans ou 86 ans. Parce qu'on part du principe que l'esclavage d'Égypte a commencé à la mort de Lévi.
Et Lévi était le dernier des 12 enfants de Jacob, encore vivant, qui est mort à l'âge de 137 ans, et c'est le dernier des frères de Joseph qui est mort. Et donc l'esclavage va commencer à ce moment-là, ce qui fait 116 ans. Certains diront non, il faut compter aussi les années de Myriam, donc ça fait 86 ans. De toute façon, on sait ce que l'horreur de la Shoah, l'abominable Shoah a commis et pas seulement durant 5 années, mais comment on est incapable de nous reconstruire. Alors je suis la deuxième génération, mais qu'il a fallu des années pour comprendre, pour communiquer, pour aller de l'avant, pour ériger des projets. Imaginez non pas 5 ans de Shoah, mais 116 ans de Shoah. Et ils n'ont rien à envier, hein. Ce que le Midrash raconte sur l'horreur égyptienne, c'est inaudible, c'est illisible. Le Chida, qui est le Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui est un grand, grand, grand kabbaliste, qui est mort en 1806, sauf erreur, fait partie de ces kabbalistes qui ont vécu plus de 80 ans. Généralement, la plupart des kabbalistes vivent pas plus que 40 ans. Mais on a un kabbaliste qui a vécu 82 ans. Le Chida écrit, et ça a été ensuite repris par des grands qui diront que le Chida a raison. Le Chida dit non pas 116 ans, mais 117 ans. C'est marqué Bechozek Yad. J'ai fait sortir le peuple d'Israël d'une main forte. Bechozek. Bechozek, Bet, Chet, Zain, Kouf, ça fait 117. C'est une aide mémotechnique, mais encore plus fort que cela. Combien de frères ont vendu Yosef? Pas 11. Évidemment, ils sont 12. Mais c'est pas 11 frères qui ont vendu Yosef. Parce qu'il y avait Benjamin, qui n'était pas de la partie. Et puis, il n'y avait pas Ruben, qui avait mis Yosef dans le trou, qui était parti ensuite prier sur la tombe de Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on a 9. 9 frères. 9 frères, non pas 11, non pas 10, mais 9 frères qui vendent, qui vendent de Joseph, qui se débarrassent de leur frère, en pensant qu'il allait mourir en Égypte. Et Yosef, avant de retrouver ses frères, va passer 13 ans chez Potiphar. Il va passer pratiquement toutes ces années également dans les geôles égyptiennes, mais entre le moment où il disparaît, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, jusqu'au moment où il retrouve son père, il se passe 13 ans. Ou plutôt, au moment où il retrouve, parce que c'est pas à 30 ans, il le verra 22 ans plus tard, mais il se passe 13 ans. 13 ans, silence radio. C'est 13 années fois 9, ça nous fait 117. C'est 13 années que Joseph a dû traverser, fois les 9 frères, ça nous fait 117. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'on fasse dans la vie, on le paye. Et qu'on est responsable tous ensemble, mais qu'on est responsable tous ensemble et on est responsable un par un pour composer ce vivre ensemble. On conjugue tous ensemble, dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais que l'erreur commise ou plutôt l'horreur commise par les frères, eh bien, c'est
pour chaque frère, la vente des frères, c'est pas la vente des frères, c'est la vente de un plus un plus un plus un qui va entraîner tout l'esclavage en Égypte. Et pas seulement, parce que des deux fautes capitales, on en a souvent parlé ici, pour la faute du veau d'or, Dieu a pardonné, mais pour la faute de la vente de Joseph, le bon Dieu n'a jamais pardonné. Autrement dit, ça nous engage énormément sur notre rapport à l'autre, quel qu'il soit. Et quand on n'est pas capable de vivre ensemble, eh bien, on le paye très très cher. Voilà pour ce soir. Ce commentaire du Khrida, pour moi, est extraordinaire parce que je comprends maintenant pourquoi 117 et pas 116. Et nombreux sont les commentaires, surtout les kabbalistes, qui vont revenir d'ailleurs sur ce nombre. Si vous êtes d'accord, je vais essayer, si j'ai du temps cette semaine, si j'arrive à trouver la force cette nuit et la nuit prochaine, d'écrire sur les 10 commandements, pour qu'on ait un texte qui nous donne à penser Shabbat prochain sur ces makotes et de comprendre les makotes. C'est pas anodin que ce soit ces makotes et pas d'autres. Ce n'est pas anodin que le symbole des Makot, des Tzach Hadash Be'achav, c'est ces initiales, ces acronymes qu'on va répéter le soir de Pessah. La première lettre de Dam, Tsefardéa, Kinim, les 10 plaies, Dalet, etc. Eh bien, ce sont les premières lettres qu'on va retrouver sur cette même aide mémotechnique qu'on récite le soir de Pâques, Datsach Hadash Be'achav. Pourquoi est-ce important d'avoir une aide mémotechnique pour les 10 plaies alors qu'on l'a pas eu pour la création du monde, on l'a pas pour les 10 commandements, c'est incompréhensible. De surcroît, on va retrouver ces initiales, ou cet acronyme, sur le bâton de Moïse. Ce fameux bâton qui a été donné par Dieu à Adam, on sait que Adam va le donner à son fils Seth, et ça va ensuite descendre vers Noé, ensuite Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob donne ce bâton, outre la tunique multicolore, à son fils Joseph. Joseph, à sa mort, le laisse dans son palais. Finalement, mais il vit avec Pharaon. Pharaon le récupère et donc fait partie des biens de Pharaon. Quand Yitro va prendre la peau d'escampette, parce que la solution finale, il ne veut pas signer, il ne veut pas co-signer. Il va emporter ce bâton qui pesait quand même 40 CA, donc c'était pas un petit bâton, de saphir, nous dit le texte. Et sur ce bâton, il y avait marqué Detzach Hadash Ba'achav. Il y avait les initiales des 10 plaies. Personne ne savait pourquoi, plus le nom de Dieu, le tétragramme, Yudke Vavke. Et Yitro part avec le bâton avec lui. Il est arrivé chez lui en Midian, il va le mettre en terre. Manque de peau, le lendemain il a voulu le retirer, Niet Ovalitch. Il n'a pas pu le déterrer. Il n'a pas pu le déterrer. Et tous les bons hommes qui passaient chez lui, attends, avant de prendre le café, tiens, tu peux aller juste sortir le bâton? Celui qui réussira à sortir le bâton, je lui donne ma fille. Et Moïse, plus tard, qui passera par là, et qui décide, voilà, enfin plutôt c'est Yitro qui l'invite chez lui à la maison. Il se promène, il va aller écrire les mirabelles et les quetches qu'il y a dans le jardin. Puis il voit un truc avec écrit en hébreu, planté dans la... Mais c'est bizarre. Qu'est-ce que ce bâton écrit en hébreu vient faire chez Yitro? Il le sort, il dit, mais c'est bizarre, c'est écrit en hébreu sur tout le long. Derrière la fenêtre, on voit Yitro qui saute. Extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé le futur gendre. Vous vous rendez compte? Et c'est comme ça que Moïse s'est marié avec Tsipora. Si nous avions trouvé un peu comme l'épée dans l'enclume du roi, et il y avait ce bâton planté dans le jardin de Yitro. Voilà que Yitro est fou de joie. Bingo, c'est Moïse qui deviendra mon gendre. Voilà comment le bâton
passe de main en main et finira dans l'Arche Sainte. Voilà, maintenant pour trouver l'Arche Sainte, il faut demander à Indiana Jones. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Et Rev Tov les Koulam, on se retrouve le 9 février. Et si vous voulez venir à Toubishpat, vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus. Ce sera le 2 février à Bet Yaakov. Et Rev Tov.